On va faire un petit tour de la Nvidia Shield. Alors la Nvidia Shield, c'est pas vraiment une nouveauté puisque c'est un produit qui a pas loin d'un an. Par contre, c'est un produit qu'on n'a absolument pas vu en Europe et particulièrement en France. Il est sorti aux États-Unis et il n'est pas sorti en France. Il ne sortira pas en Europe. Alors pourquoi je m'intéresse à la Nvidia Shield? C'est tout simplement parce qu'on annonce la Shield 2 et je voulais voir un petit peu, non pas ce que techniquement elle avait dans le ventre, parce que ça on le sait, on le voit un peu partout, mais ce que ça pouvait apporter et comment c'était fait. Alors première chose qu'on peut remarquer, c'est que niveau packaging, Nvidia a voulu vraiment véhiculer l'image que son produit est quand même très qualitatif. On parle d'un produit à 189 € au jour d'aujourd'hui, 199, entre 189 et 199 €. Donc il y a très peu de choses dedans. Vous avez vu le cordon USB, cordon ALIM et une petite dock dépliable très simple mais assez bien faite. Mais bon, on va pas s'attarder dessus. Ce qui importe, c'est la Shield en elle-même. Donc évidemment, c'est une console Android à la base. Ça, je crois que vous l'avez deviné, tout le monde le sait. Le premier constat, c'est que le démarrage est relativement long, on va dire comme toutes les tablettes et téléphones Android. Et on retrouve une interface complètement classique d'Android. Donc là, j'ai fait une mise à jour, on est sur du 4.4. On a un écran 5 pouces assez réactif, hein, vous le voyez. Et donc, on peut utiliser sa Shield comme une tablette. C'est évidemment pas le but. Mais bon, vous voyez, ça marche très très bien. Les tests processeurs laissent apparaître qu'on est dans ce qu'il y a de plus puissant. C'est évidemment plus puissant qu'un Note 3, même si aujourd'hui en hardware on est un petit peu en retard. On peut lancer tout ce qu'on veut, y compris les jeux les plus classiques dédiés aux tablettes et aux téléphones, comme Fruit Ninja. Évidemment, ça marche bien. Graphiquement, c'est joli, du 720p. Mais c'est évidemment pas le but là non plus. Donc la prise en main de la console en elle-même, moi j'ai trouvé ça très 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 bien. On se rapproche d'une manette de Xbox 360. Donc tous les contrôles, les boutons tombent sous la main. C'est très confortable, ça réagit bien. Et c'est effectivement assez agréable de jouer à certains jeux avec la partie console plutôt qu'avec la partie tactile. Donc prise en main, voilà, vous voyez tout le détail. Encore une fois, ça se rapproche vraiment, la partie manette se rapproche d'une Xbox 360. Le produit, évidemment, par rapport à une manette ou par rapport à une tablette, est quand même relativement lourd. C'est bien fini, plastique très bien assemblé, plastique de qualité. Il y a des parties en soft touch et des parties hydrophobes. On voyait tous les boutons. L'écran peut s'incliner de manière quasiment horizontale. Il y a deux petits haut-parleurs, vous les voyez. Voilà. Bon, j'ai trouvé vraiment que d'un point de vue manette, c'était plutôt pas mal. Donc en termes de connectique, on va essayer de bien le voir sans qu'il y ait de reflets. On va le poser autrement. Voilà. Donc en termes de connectique, on a un micro USB qui permet de charger, qui permet de brancher une manette. On a du mini HDMI et une prise casque. Donc voilà, la comparaison avec une manette Xbox 360 permet de voir que la Shield est quand même plus grosse, mais elle s'en inspire quand même étrangement. Alors la différence principale avec la manette Xbox, c'est évidemment le poids. La Shield, elle est pas loin des 600 grammes, 590 si je m'abuse. Donc la manette Xbox est bien entendu beaucoup plus légère. Bon, ça paraît une évidence. Il y a un écran, il y a tout un tas de choses. Donc évidemment, en bout de bras, tenir une journée comme ça, c'est problématique, mais c'est pas vraiment comme ça qu'on la destine. Donc la deuxième partie de l'utilisation de la Shield, c'est le Game Stream. Et là, c'est vraiment très intéressant. Donc là, vous voyez le processus qui permet d'associer la Shield à un PC pour tout simplement jouer aux jeux
de votre PC sur la Shield. Donc c'est extrêmement simple. Il faut évidemment répondre à certains prérequis que vous retrouverez sur le site, mais ça marche très bien. Donc, bon, le petit résumé du Shield, c'est très simple, hein. Il vous faut un PC évidemment avec une carte graphique Nvidia relativement costaud, un routeur solide, et vous jouez à vos jeux PC sur la Shield, ou alors vous utilisez la Shield comme une console de salon avec une manette de Xbox 360 qui est parfaitement reconnue. Là, je dois dire que j'ai été bluffé parce que ça marche vraiment très bien. C'est extrêmement réactif. Il n'y a pas de lag, mais il faut rentrer dans les prérequis de Nvidia, c'est-à-dire avoir un réseau Wi-Fi vraiment béton. Et là, les réseaux Wi-Fi tels qu'on l'a aujourd'hui avec une Livebox, une Freebox, etc., c'est pas suffisant pour avoir une qualité suffisante. Une fois ça dit, les routeurs de bonne qualité, plutôt haut de gamme, qu'on retrouve de toute façon sur le marché US, font que ça marche, c'est vraiment génial, c'est surprenant, il n'y a vraiment pas de limitation, c'est un concept très intéressant. Voilà. Donc, voilà pour ce petit tour de la Shield. Tout le détail technique, vous l'aurez sur la partie web, avec quelques extrapolations sur ce que va être ou ce que devrait être la Shield 2. C'est pas quelque chose qui a eu un gros succès, mais moi je suis très accroché par cette Shield. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. J'y crois plus personnellement que les Steam Machines au moment où on se parle.